à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle voiture de chez Lexus, le Lexus LBX. Nouvelle voiture en 3 lettres cette fois-ci. Souvent, on a connu les IS, les RZ, les NX, tout ça. Donc cette fois-ci, 3 lettres, mais pour un modèle totalement différent et qui s'adresse à une clientèle également qui se veut un petit peu rajeunie par Lexus. Donc ça, ils nous le disent, mais également un véhicule qui se veut plus compact. C'est la première fois que Lexus fait un véhicule aussi petit, surtout un SUV de catégorie B comme celui-ci qui est basé sur la Yaris Cross. Ah oui, Toyota et Lexus, c'est un petit peu comme deux cousins. Donc il nous propose sur cette nouvelle plateforme ce Lexus LBX. Comme d'habitude, je vais vous donner toutes les caractéristiques de cette voiture. On va parler moteur, on va faire un test ensuite sur tout type de route, autoroute nationale, petite route, ville, et on va voir les consommations. Et normalement, ce qui est annoncé, c'est vraiment plutôt pas mal. Nouvelle motorisation également, 4e génération d'hybride, et on va voir que même l'intérieur, c'est bien différent d'une Yaris Cross. Le Lexus LBX commence à partir de 34 000 €. C'est vraiment l'accès à cette nouvelle marque. 34 000 € pour cette version en LBX. Ensuite, il y aura plusieurs finitions. On aura le élégant, le relax. Aujourd'hui, je vous présente cette version émotion. Et la dernière version, ça sera la cool. Donc, ils ont mis un même pour les noms. Des petits trucs un petit peu sympas. Cool, relax, émotion. Tout ça, c'est quand même assez sympa à voir. Au niveau du gabarit de cette voiture, elle fait 4,19 m de long, 1,82 m de large sur 1,55 m de haut. On verra ensuite à niveau coffre, on verra si c'est dans la moyenne du segment. Comme ça reste une voiture faite pour faire de la ville, on a un rayon de braquage de 5,20 m, donc 10,40 m entre trottoirs ou 11,20 m entre murs directement avec les pare-chocs, ce qui est plutôt pas mal pour ce genre d'auto. On a une garde au sol qui était relevée, 22 cm, ça se veut un petit SUV urbain. On verra ce que ça donne en réalité, mais bon, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on aille faire du tout-terrain, à moins que je trouve une petite route comme ça, impromptue, au détour, peut-être d'une petite route quoi. Ce nouveau LBX, il sera proposé en 2 versions également, donc on a soit le moteur 1,5 litre, 136 chevaux, qui est la nouvelle version, en 2 roues motrices, donc une version traction, soit il y aura une autre version qui sera également avec ce moteur, mais un moteur supplémentaire positionné à l'arrière pour donner une version 4 roues motrices de cette voiture. Au niveau du 0 à 100, c'est annoncé en 9 secondes 6 pour cette version 4 roues motrices ou 9 secondes 3 pour la version que je vous propose aujourd'hui en traction. Un petit peu plus légère, il y a le moteur en moins, mais elle est un petit peu plus rapide. Bon, des fois, le 4 roues motrices est plus rapide, cette fois-ci c'est l'inverse. 136 chevaux, donc comme je vous disais, 185 Nm de couple pour cette version, et le moteur à l'arrière, donc ce sera un moteur électrique, pas grand-chose, un petit peu plus de 6 chevaux. Bon, et 50 Nm de couple, mais ça suffit pour déplacer la voiture ou l'extraire de certaines situations. Par exemple, quand il neige, c'est quand même un petit plus, un petit gage de sécurité supplémentaire. Au niveau de la batterie, quelques petits changements à l'intérieur, mais ça reste toujours une 1 kWh. Alors, on ne sait pas exactement combien de kilomètres ça permet de faire ou combien de mètres exactement, mais ça permet de rouler une bonne partie, par exemple, lorsqu'on est en ville ou dans les bouchons, en 100% électrique. Lexus a travaillé également sur cette voiture spécialement pour l'Europe. Et oui, pour une fois, ils se disent, bon, les Européens, on va peut-être faire un petit truc pour eux. Ils ont besoin de SUV, un truc assez compact et un petit peu plus luxueux, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans ce segment de petits SUV qui se veut un petit peu premium, et on va voir ce que ça donne. Au niveau du tarif de cette voiture, comme je l'ai dit, ça commence à partir de 34 000 € pour la version LBX de base. Il y a une version spécifique de lancement qui était aux alentours de 45 000 €. Ensuite, la première version élégante, elle commence à 37 000 €. Ensuite, il y a la version relax à 42 000 € environ. Il y a la version émotion, celle-ci qui sera aux environs de 40 000. Et ensuite, la version cool qui sera aux environs de 43 000. Ensuite, on peut personnaliser 2-3 petites choses en plus des packs qui sont proposés. On aura une grosse palette de couleurs, 9 couleurs, dont ce rouge, du bleu, du blanc, du noir, du gris, du jaune, un nouveau coloris également spécial, un petit peu cuivré, assez sympa, et ça amène cette petite touche un petit peu plus jeune à cette marque également. Petite chose très sympa également, c'est que ça, votre téléphone peut servir de clé digitale, ça reste un vrai plus avec cette voiture. Ça se répand de plus en plus, mais comme ça évite d'avoir une clé à prêter à tout le monde. On peut mettre jusqu'à 5 clés digitales sur les téléphones, donc on peut avoir pour madame, pour monsieur, pour les enfants, et ça reste assez pratique.
C'est certes le châssis de l'Yaris Cross, mais il a été retravaillé. Il a été élargi pour avoir un comportement dynamique également différent, c'est plus stable. Il a été un petit peu allongé également. On a une suspension spécifique qui a été revue et un système de freinage spécifique également. Le système de freinage va faire en sorte que la voiture reste à plat tout le temps lors des phases de freinage. Donc ça répartit plus ou moins entre l'avant et l'arrière. Ça a été fait spécialement pour éviter que la voiture plonge trop lors du freinage et que ça reste plus à plat. Mais on verra, elle a l'air plutôt sympa en dynamique. Au niveau du poids de cette voiture, c'est environ 1300 kg pour cette version 2 roues motrices, 1400 kg environ pour la version 4 roues motrices. Dans les deux cas, elles peuvent remorquer jusqu'à 750 kg avec une remorque. Sur la partie avant, pas mal d'évolutions et comme vous pouvez le voir là par exemple, on a une version Biton aujourd'hui, toit noir. Malheureusement, pas de toit panoramique disponible, ça aurait été un vrai plus pour la ville et amener un petit peu de luminosité dans l'habitacle. Les caméras ici, puisqu'on a la conduite de niveau 2 avec des capteurs intégrés également ici, à cet endroit-là, avec une caméra à l'avant, dans les rétros et à l'arrière, puisqu'on a un pack de caméras 360. Sur les essuie-glaces, on n'a plus les petites buses directement à cet endroit-là, on a l'eau qui sort directement des balais d'essuie-glace. Ça aussi, ça rend la voiture un petit peu premium. Il y a plein de petites touches comme ça qu'ils ont voulu un petit peu plus haut de gamme que ce qu'on retrouve la plupart du temps. Et quand on est ici, on peut voir également qu'il y a un gros affichage tête haute directement ici. Pare-brise plutôt incliné, quelque chose d'assez fuyant, un capot qui est assez à plat et ensuite qui retombe, ce qui fait qu'on a l'impression que cette partie est haute et l'avant est un petit peu agressif, assez bas. On a le logo Lexus ici qui ne change pas et ensuite une face avant qui change radicalement comparé aux autres Lexus de d'habitude. On a des feux ici sur le côté qui sont bien sûr en 100% LED avec une signature lumineuse comme on peut le voir juste ici, juste un bloc optique ici et on a également des anti-brouillard en LED avec un éclairage d'intersection également juste sur le côté de cet anti-brouillard. Ensuite, cette ligne qui recentre la voiture et qui est également la pose vraiment, tout comme les ailes, on peut voir ici que c'est bombé, ça a été élargi et on le voit, hein, vraiment elle est posée. Alors ils nous ont dit dans la conférence de presse que c'était pensé comme des gâteaux un petit peu japonais. C'est des gâteaux qui se posent les uns sur les autres et en fait ça fait une petite boule comme ça et ensuite celle du dessus elle est mignonne, elle se pose et c'est vrai que ça fait un petit peu large, ce côté imposant bien posé sur la route et votre petit habitacle, vos petits cocons sur le dessus. Pourquoi pas? Sous ce capot, donc, on retrouve ce moteur 1,5 litre de chez Toyota, hybride bien sûr, 3 cylindres, 136 chevaux, 185 Nm de couple, et cette hybridation avec la batterie 1 kWh qui est située sous les sièges arrière. Ensuite, on redescend un petit peu plus bas, donc on a une lame, ensuite toute une partie peinte, quasiment tout est peint. Ensuite, on a cette nouvelle calandre qui est vraiment différente des autres. Alors avant c'était encore plus marqué avec cette forme de sablier comme on connaissait bien chez Lexus. Il y a toujours cette forme un petit peu trapézoïdale ici avec un fondu qui se fond entre cette partie et la grille avec les découpes. Je trouve ça plutôt joli, tout est bien peint. On n'a pas de rideau d'air sur cette voiture, c'est assez rare sur les voitures de nos jours. Bon, ça joue quand même sur l'aérodynamique, ça a été retravaillé et on a un CX de 0,34 sur cette voiture. On retrouve des capteurs de parking ici et ici qui sont plutôt bien dissimulés. La plaque avec son support, les capteurs comme je vous disais ici pour les aides à la conduite. Ensuite on a une sorte de petite lame peinte et ensuite on a des inserts un petit peu partout. Une partie par contre sur le bas qui est en plastique brut en noir directement. C'est pas plus mal, si on frotte un petit peu, c'est moins gênant que quand c'est peint. Sur le côté, donc on peut le voir, une voiture qui mesure 4,19 m de long, 1,55 m de haut, donc ce n'est pas forcément un véhicule qui est positionné très haut. Bon, ça ressemble un petit peu à la Yaris Cross. On retrouve des jantes ici, soit en 17, soit en 18 pouces, qui sont plutôt jolies avec le centre de roue Lexus. On a des pneus Yokohama qui tiennent plutôt bien la route, on testera ça tout à l'heure. Des arches de roue en plastique pour donner ce côté un petit peu SUV. Des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas relié ici. Et en fait, le fait juste qu'on ait un petit bout de peinture entre les parties plastiques, je trouve que ça met déjà une touche un petit peu plus sympa. J'aurais bien aimé voir une version la plus haut de gamme pour voir si on pouvait avoir, par exemple, tout ça qui est peint, ça aurait donné un côté un petit peu plus haut de gamme également. On retrouve toujours des rétroviseurs avec la forme de ceux d'une Lexus, comme d'habitude, avec le répétiteur de clignotant ici. Et ils sont peints, cette belle carrosserie rouge. Une partie plastique sur le bas de caisse et cette partie sur la portière. Et grosse nouvelle spécificité, c'est le e-latch qu'on a à l'intérieur et ces nouvelles poignées. En fait, on ne tire plus la poignée, elle ne sort pas, c'est juste une petite pression à l'intérieur de la poignée qui fait que la porte se déverrouille. Ça fait vraiment un feeling beaucoup plus haut de gamme, c'est ce qui est arrivé sur les nouvelles voitures haut de gamme de chez Lexus. Et le fait qu'elle se soit arrivée sur cette voiture
un petit peu plus accessible. Je trouve ça vraiment bien. On a une partie qui ressemble à du chrome ici qui fait le haut sur le tour. Ensuite, on a toute une partie noire, des vitres surteintées sur l'arrière, une antenne Kiproquin et un long béquet ici. On a un feu qui est un petit peu en relief sur cette partie arrière. De l'autre côté, on retrouvera la trappe à essence où on pourra mettre 36 litres d'essence. Au niveau des pneus, si vous voulez savoir, la dimension également, c'est du 18 par 225 de large. Et la garde-sol, si vous avez bien retenu, 22 cm. Sur l'arrière, donc là on la voit bien ici, l'antenne Kiproquin, ce long béquet qui intègre le troisième feu stop, vitre surteintée avec un essuie-glace bien pour ça. Ensuite on a une partie comme à l'avant donc qui s'allonge un petit peu, ensuite qui tombe assez verticalement. Les feux avec le long bandeau qui traverse vraiment toute la partie du coffre. Le Lexus qui est maintenant noté ici, que je trouve plutôt joli. Quasiment toutes les marques le font maintenant, afficher sa marque. Là, ce qui est bien, c'est que c'est discret, c'est classe. Et le LBX noté sur la partie à droite. On a un haillon motorisé sur cette version. Capteur à cet endroit-là pour les aides de parking. Et ensuite, donc, on a des fausses extractions d'air ici avec des petits enjoliveurs qui sont plutôt jolis. La plaque a été redescendue le plus bas possible pour donner justement plus d'espace et plus de design à cette voiture. Et sur la partie basse, on a les réflecteurs là sur les extrémités et une partie plastique avec quelque chose d'assez haut pour donner ce côté un petit peu diffuseur avec l'échappement qui est caché juste en dessous et la caméra de recul qui se trouve juste ici. Au niveau du coffre, voilà, j'adore quand ça s'ouvre tout seul. Au niveau du coffre, 2 volumes, 402 litres pour les versions 2 roues motrices, 317 litres pour les versions 4 roues motrices. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu d'espace. Alors moi j'ai mis pas mal de choses aujourd'hui, j'ai un sac, 2 sacs, 3 sacs là, ça plus le manteau qui était là, plus les caméras, les GoPro, je vais mettre tout ça là. Puis vous me connaissez comme d'habitude. Alors on peut voir que c'est assez profond, lorsque je m'assois, je descends pas mal. Mais avec mon gros sac ici, je rentre franchement sans problème, on pourrait refermer bien évidemment. C'est creusé un petit peu sur les côtés. On a une prise 12 volts de ce côté-là. Hop. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? De l'autre côté, on n'a rien, on a juste une petite LED. Cette partie, en fait, la plage ici, elle est très légère, facile à enlever. Ensuite, on a la banquette qui se rabat en 40-60. 60 de ce côté-là, 40 de ce côté-là. Et fixation Top Taser et Isofix pour les deux sièges arrière sur les extrémités. Bon alors, sur cette partie arrière, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est l'ouverture de cette porte et le feeling lorsqu'elle s'ouvre. Ça donne vraiment la sensation d'une voiture très haut de gamme et la facilité d'ouverture. Donc lorsque je découvre cette voiture ici, on peut sentir qu'on a des parties plastiques dures sur la partie haute, et ensuite une sorte de cuir avec des surpiqûres rouges, tout comme on retrouvera un petit peu partout de cette voiture, puisqu'on a la finition émotion, donc on a des surpiqûres un petit peu partout spécifiques à ces versions. Selon la cool, la relax, la émotion, la élégante, on aura des intérieurs différents, soit avec de l'alcantara, soit avec du cuir, soit du tissu. Ce sera différent dans chaque auto. Du verrouillage ou déverrouillage, ici, de couvrir la fenêtre, donc la fenêtre qui ne s'ouvre pas jusqu'en bas, donc il reste toujours une petite partie, mais on sent qu'on a quand même une grande fenêtre. Lorsque je m'insère à l'intérieur, alors hop, je rentre tranquillement. Alors je me contorsionne un petit peu, on a un vide-poche sur le bas et surtout on a cette portière avec ce e-latch également de l'intérieur. Donc c'est pas seulement de l'extérieur, on a cette petite poignée un petit peu électronique, c'est lorsque j'appuie ici. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé, souvent vous savez, on tire vers nous pour pousser ensuite avec le coude. Là, je tiens ma portière, j'appuie et c'est logique, j'appuie pour expulser la porte. Rien de mieux. Donc cette sensation électronique également, hop, j'appuie et j'emmène. Au cas où, j'ai quand même de quoi tirer. Si je tire 2 fois, ça me déverrouille manuellement avec un système manuel cette portière. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc moi je suis 1m80. J'ai de la place aux genoux, j'ai de la place à la tête. Alors certes, pas grand espace ici, mais si on est par exemple un jeune couple, on se voyage souvent à 2 ou qu'on a des jeunes à l'arrière, vraiment pas gênant. Les sièges donc me glissent bien vers l'arrière, j'ai le dossier qui me maintient bien, tout comme l'assise. Je sens que je suis hyper bien calé dans ce siège et que je ne vais pas bouger. On a une poche de ce côté-là, on ne l'a pas de ce côté-là. Si vous savez me dire pourquoi, n'hésitez pas. Moi j'ai appris et je me suis dit, oh franchement, bon. Ici, 2 ports USB-C pour recharger vos téléphones, tablettes ou tout autre élément. La troisième ceinture se situe directement sur la banquette. Fixation Top Taser et Isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Des poignées aux 4 coins de cette voiture. Là où on a un éclairage LED en double partie mais qui éclaire forcément des 2 côtés. Donc si quelqu'un dort la nuit, ce sera pas forcément bien, on va le réveiller. On a un petit peu d'espace sous les sièges, donc comme ça moi je peux y glisser mes pieds.
franchement, je suis plutôt bien installé. Et très très bonne chose que Lexus a pensé à faire. Donc les batteries, enfin la batterie se situe sous cette banquette arrière, mais très bonne chose, c'est surtout que cette banquette arrière est située plus haute que les sièges avant. Donc moi, lorsque je suis assis ici, je vois bien au-dessus des épaules, ce qui me donne une très belle visibilité vers l'avant et le bel écran qu'il y a également. Et surtout, je ne me sens pas enfermé. Même si cette partie est assez proéminente et assez proche de moi, mais comme je suis plus haut, je vois tout ce qui se passe et je me sens bien et cette fenêtre est assez grande. Donc en vrai, à l'arrière de cette voiture, c'est quand même plutôt agréable. Et même si vous êtes VTC, très intéressant. J'avoue que comparé à un CHR, les VTC, si vous pouvez prendre celle-là, le CHR, alors j'aime bien, mais les CHR c'est hyper étriqué. Là, vous passez sur une Lexus et tout, c'est quand même beaucoup plus cool. Petit conseil comme ça d'utilisateur de Uber, beaucoup. Ceinture ici, je vous ai dit. La petite boucle ici, elle est maintenue par un petit élastique, donc je l'enlève. Je viens m'asseoir à cet endroit-là. Alors, là, ici, par contre, dès que je m'assois, je ressens vraiment la partie métallique qui se trouve dans le siège ici. Donc, c'est pas hyper confortable. Même si je m'avance un petit peu, je la sens encore sur l'arrière des fesses. La ceinture, au moins, elle ne me gêne pas. Je peux me la mettre directement avec la boucle sur le côté et ça, elle ne vient pas m'importuner derrière. Au niveau des pieds, j'ai un petit peu de place. Par contre, moi qui fais du 44, mes pieds ne passent pas derrière les rails. Donc, il faudra que j'écarte un petit peu et que je déborde chez les voisins. Au niveau des genoux, donc il me reste encore un petit peu d'espace. Les deux ports USB-C là au centre. Si je veux mettre mes pieds sur le petit tunnel central, donc il faut vraiment que je relève mes jambes. Mais par contre, j'ai les pieds quand même plutôt bien écartés. Et au niveau du dossier, alors le fait que ce soit une banquette qui soit en 40, 60, 60 de ce côté-là, fait que je glisse un petit peu de ce côté-là lorsque je m'y appuie. Et de l'autre côté, j'ai le siège qui me maintient et c'est un petit peu plus ferme. Bon, c'est franchement plutôt assez agréable comme ça. Au niveau de la tête, il me reste un peu d'espace, sauf si je me mets vraiment droit. Là, je vais venir toucher sur la partie haute. Mais clairement, pour 4 personnes, on est pas mal dans cette voiture et à l'arrière, c'est plutôt plaisant. Bon, je pars à bord de ce nouveau Lexus LBX. Hop, drive ici. Donc, on tire. C'est un peu repris le mix avec Toyota, ce qu'on retrouve également sur les toutes nouvelles Toyota. Donc cette fois-ci on est dans une Lexus, donc ça se veut plus premium, mieux insonorisé, une direction différente, une suspension retravaillée, un freinage spécifique. On va voir ce que ça donne sur la route et surtout moi ce qui va m'importer également ça va être au niveau des consommations, voir combien on consomme avec cette voiture puisque normalement c'est le châssis et le moteur qui vient de chez Toyota, donc qui normalement est censé nous donner des consommations optimales. On commence ici, dans l'aéroport. On peut rouler déjà une grosse partie en électrique à chaque fois qu'on est à basse vitesse. La suspension sur les gros dodanes a l'air d'avoir été bien travaillée. Là, je suis en électrique. Il y a toujours ce côté agréable de ces voitures. Les hybrides, c'est un vrai plus. Lorsqu'on s'arrête, on a bien sûr pas de bruit du tout. Et ça repart tranquillement. Donc là, c'est les dodanes, les gros jaunes. Franchement, ça filtre bien, il est sur un vrai dodane. C'est quand même très très confort. Ça par contre, j'aimerais bien que tu te recentres s'il te plaît. Je sais pas trop où il faut aller. Recentre. Ok, parfait, c'est par là. Donc là, le moteur se démarre. Donc il était bien insonorisé, plus que ce qu'on a l'habitude sur ce genre de voiture. Par contre, on a toutes les aides à la conduite qu'il faut désactiver absolument, puisque sinon, dès qu'on dépasse un petit peu 30 km/h par exemple, eh bien, ça va commencer à se mettre à sonner. Sinon, il faut vraiment tout respecter. Mais j'avoue que 30 des fois dans les zones et avec la lecture des panneaux, on peut vite arriver à dépasser ces limitations. Mais ça, c'est imposé maintenant. On est obligé d'avoir tout. Ça par contre, là, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, alors que là, par exemple, on n'est plus du tout sur une zone 40, mais il lit le panneau 80 seulement là, et là, par exemple, voilà, ça pose toujours des petits soucis malheureusement. Donc ça, vraiment à désactiver. Donc là, je suis à 70. J'ai bien les cartes comme ça. Là, on est sur un goudron très abîmé. Un régime stabilisé, la voiture fait très peu de bruit. Le moteur fait très peu de bruit en tout cas. C'est assez confortable. Ça a l'air plutôt réactif. J'ai hâte de voir sur des petites routes un petit peu plus sinueuses, voir ce que ça va donner. Dès que je relâche, je passe
en électrique. À partir du moment où je freine, je passe en freinage régénératif, donc il me recrée un petit peu d'énergie et qui vient recharger la batterie pour pouvoir ensuite refaire mes relances en électrique la plupart du temps. J'aurais peut-être dû désactiver ces bip bip avant, j'aurais dû demander chez Lexus comment on les désactive assez rapidement. On peut se créer des raccourcis souvent. Tiens, on a un rond-point ici, il n'y a personne. On va se tester en rond-point ce que ça donne. Alors j'ai un petit peu de maintien ici, on a des sièges qui se veulent plutôt typés confort. Désolé, j'ai du mal à vous comprendre. Désolé. D'accord, il y a une commande vocale qui s'est activée. Alors malheureusement il y a eu du monde pile poil quand j'arrivais. Alors dès qu'on a un peu de rythme, ça tient super bien la route là sur le sec. Ça a tendance à sous-virer un poil, mais ce qui n'est franchement pas dérangeant. Le sous-virage se rattrape très vite juste en ralentissant un petit peu, mais elle a l'air plutôt confort. Alors là on a un Belge ici, allez monsieur, on y va. Au niveau des relances, donc on a 136 chevaux, on a une voiture qui est de poids correct, hein, donc 136 chevaux. Ça relance plutôt correctement, on n'a clairement pas besoin de plus. En tout cas, dans ces conditions, c'est quand même assez agréable. Là on va avoir un petit bout d'autoroute. Alors ça commence à 100, souvent où c'est 90 chez nous c'est 100 ici, et les endroits où c'est 130 chez nous c'est 120 en Espagne. Allez, je viens ici, je m'insère, 100 km/h. Alors, de ce que j'ai vu, cette fois-ci le moteur électrique assiste un petit peu plus que précédemment, pour justement que le moteur soit souvent un petit peu plus bas dans les tours. J'ai un petit peu de bruit de roulement, tout est bien fermé. Le moteur est plutôt discret. On sent au niveau de la suspension qu'il y a une certaine fermeté, mais c'est une certaine rigueur en même temps pour garder un petit peu de dynamisme. Au niveau du volant, on a un certain poids qui n'est pas désagréable, et surtout ce que j'adore, c'est ce volant, il est d'une douceur. C'est très agréable à avoir en main. Et en plus, il est un petit peu moelleux. Et en fait, quand on conduit, c'est un vrai plus. On aura bien sûr des aides à la conduite, on peut avoir les régulateurs adaptatifs et tout qui va bien. Donc si par exemple, là je me mets mon régulateur, hop, je dis plus vite, 100 km/h, j'ai ELTA actif. Là je me laisse conduire, la voiture est centrée dans la voie. C'est quand même plutôt pas mal. Il faut bien sûr garder les mains sur le volant, ce qui est obligatoire en Europe encore pour le moment. 100 km/h en tout cas, c'est plutôt intéressant, c'est assez agréable. Allez, ici on est sur autoroute, donc là je suis à 90, je vais aller mettre à 120, pied dedans. 110, 120. Ça relance plutôt correctement. Donc on est toujours avec cette boîte spécifique à variateur assistée par le moteur électrique. Donc là je vais me mettre donc mon régulateur, hop, là à 120. Mes aides à la conduite, donc ça crée un vrai plus. Moi j'aime vraiment beaucoup en tout cas. C'est hyper confort, surtout lorsqu'on va faire de la route, de l'autoroute et qu'on a des longs trajets, ou même au quotidien, hein, sur le périph', dans les bouchons, ça reste un vrai plus. À 120 km/h, là on a un goudron qui est un petit peu plus propre. J'ai un petit peu de bruit du vent. Au niveau des rétros et du pare-brise, bon, ce qui est normal, on roule à 120 km/h. Les bruits de roulement sont plutôt bien filtrés, on est sur un goudron qui se veut relativement propre. J'ai une sorte d'assistant au changement de voie, pourquoi pas. Non, c'est plutôt bien, le moteur est peu présent dans l'habitacle à 120 km/h. C'est pas désagréable, franchement. Alors, à part ce petit bruit du vent, mais à part ça, c'est plutôt bien. Alors, retour sur les petites routes, ici on est à 70. C'est franchement agréable.
Pour le moment, depuis le départ, en ayant fait de l'autoroute et un tout petit bout de ville sur le début et de la route à 110 et 120, j'ai une moyenne à 6 litres 1, ce qui est plutôt correct puisque j'ai fait des accélérations, des relances. Donc c'est plutôt pas mal, on verra vraiment sur la fin ce que ça donne. Après, on peut faire de très bonnes consos. Quelqu'un qui s'en sort bien, qui fait de la ville et qui joue le jeu de l'éco-conduite, on peut être sous les 5 litres assez facilement. Et à chaque fois que je relâche, je suis en mode freinage. À chaque fois que je freine, je recrée de l'énergie. Et à chaque fois qu'on relâche la pédale d'accélérateur et qu'on se met en freinage, en phase de freinage, le moteur thermique se coupe dans tous les cas. Et après, on a le mode B également, qui peut être intéressant pour lorsqu'on est à la montagne, si on a besoin d'avoir un vrai frein moteur. Et sur ces moteurs, c'est un système un petit peu spécifique. C'est un freinage régénératif vraiment avec un frein moteur. Donc, puisque avec ces petites batteries de 1 kWh à peu près, la batterie à la montagne elle se remplit très vite. Donc on va utiliser le frein moteur en thermique qui va nous créer justement du vrai freinage moteur comme on l'a sur une boîte de vitesse manuelle. Sauf que là c'est toujours ce système un petit peu CVT qui va faire la différence. On continue. Allez, c'est reparti. Mais plus je roule là sur des petites routes comme ça, plus la consommation baisse. Et c'est ça le vrai avantage. Et chez Toyota et chez Lexus, ils ont ce vrai avantage de l'hybridation. Ils gèrent parfaitement. Et ça fait sacrément la différence. Bon alors, là on a une très grande route dégagée. Et on va se faire le 0 à 100. Allez, c'est parti, full gaz. Ça part bien dès le départ. 36, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Ça marche plutôt bien. Franchement, on va pas se le cacher. 136 chevaux, c'est largement suffisant pour le quotidien. On a une voiture, on sent, qui est pas si lourde que ça. Ça, c'est l'avantage également de l'hybride simple et pas de l'hybride rechargeable qui trimballe une grosse batterie supplémentaire. Et surtout, ce système qui est tout intégré à l'avant. Elle existera également en 4 roues motrices avec un petit moteur supplémentaire à l'arrière. Là, on suit un camion, c'est un petit peu plus calme. C'est plutôt agréable, hein, ce petit côté, on se balade en Espagne, il fait beau aujourd'hui. Par contre, là je tiens le volant et la voiture elle sonne puisqu'il y a une caméra là derrière, comme ils ont fait tous ces systèmes chez ce groupe. Et la caméra, si je mets ma main devant comme ça, eh bien elle n'est pas contente puisqu'elle ne voit plus ma tête. Et donc elle se dit, qu'est-ce que fait mon conducteur ? Donc si on laisse sa main devant, eh bien la voiture va sonner. C'est un petit peu dommage. Bon, au final, plus je roule avec cette voiture, moins je consomme. Contrôle radar à 30 dans la ville. Ah ouais. Petit pavé. Ça filtre plutôt pas mal. Petit dodane. On sent qu'on a quand même un petit peu de fermeté, mais ça se veut plutôt agréable. Là pareil, on retourne sur des petits pavés. Route dégradée, là je fais exprès de rouler sur les plaques d'égout et autres. Et cet avantage c'est qu'en plus là je suis en élec, puisque je suis en ville à basse vitesse la plupart du temps. Ça va être en électrique, soit ça va redémarrer un petit peu le moteur, ensuite ça va repasser en électrique. Et même là sur les pavés et autres, c'est franchement pas inconfortable. Ça reste plutôt silencieux. J'aime bien ces petites villes là d'Espagne. J'ai absolument aucune idée d'où je suis pas très loin vers Valence, mais dans un petit village. C'est agréable. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, une Lexus n'est pas extrêmement grosse, donc je me faufile assez facilement en ville. Ça reste un plus parce qu'on a l'habitude des Lexus, des gros IS, des gros SUV. Là par exemple, avec un gros SUV, j'aurais peut-être eu un petit peu de stress à me dire, bon bah... Alors que là, sans problème. Et je suis toujours en électrique depuis que je suis rentré dans la ville. Ça ralentit un peu. Non, c'est franchement très agréable. Et on va se tenter une petite manœuvre ici pour aller se garer. Hop, freine bien, marche arrière, rétroviseur qui se baisse, caméra 360 de bonne qualité, ça fait plaisir également. Toujours en élec. Et la plupart du temps où vous allez faire des manœuvres comme ça, ce sera en électrique. Parce qu'à basse vitesse, c'est souvent le moteur. Hop. Là, je vois bien avec les caméras, franchement, c'est top. Et je vais me garer.
parking. Et là je suis au top. Dès que je mets le parking, le frein à main se serre automatiquement. Le frein de parking maintenant. On a même le hold si on veut pour quand on roule. Et marche arrière, hop, je recule, toujours en élec. Drive. Ah, même ce rétro là, si j'avais pas fait attention. On a un bon rayon de braquage, ce qui permet de braquer assez facilement pour rentrer ou sortir des places de parking. Et même pour se faufiler en ville, ça reste un vrai avantage. Et je suis toujours en élec. Très agréable. Là, ça sent la mer, il y a des palmiers, il y a plein de trucs pas loin. Ah, c'est plutôt joli ici. Hein. J'aime bien, c'est très mignon. Toutes ces petites façades espagnoles là, avec ces briques ou ces couleurs. Ça manque un petit peu de couleur hein, chez nous. L'impression ici c'est quand même plus sympa, c'est plus joyeux, je trouve. Chez nous c'est très gris. Là ici on se sent bien. Et surtout avec une voiture d'une belle couleur rouge. Ouais, vous me connaissez, hein. J'aime quand il y a de la couleur, c'est joyeux, ça fait plaisir. Même les intérieurs clairs, ça amène de la gaieté. Et puis on est encore plus content de prendre sa voiture quand elle est belle et qu'elle est jolie et qu'elle est lumineuse, je trouve. Après il y a des personnes qui préfèrent justement être dans leur cocon, vite teinté, intérieur noir. Il en faut pour tout le monde, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Plutôt un intérieur clair, lumineux et une couleur un peu flashy sur l'extérieur, ou plutôt quelque chose de très discret, voiture noire, intérieur noir, full black et vitre teintée. J'avoue que des fois full black aussi c'est sympa. J'avais mon ancienne Mazda qui était comme ça, full black, jante noire, toit noir, tout noir. C'est vrai que ça avait un petit style également. Là on arrive dans une des phases que souvent sont moins agréables, avec la conduite de niveau 2, centrage de voie plus régulateur adaptatif. Les bouchons, ça devient tout de suite plus apaisant. La voiture conduit toute seule. Il faut bien sûr garder les mains sur le volant, mais ça reste un vrai plus. On a la fonction stop and go, c'est-à-dire que la voiture va jusqu'à l'arrêt et elle redémarre toute seule sur un certain laps de temps. Par contre, quand elle s'arrête trop longtemps, effectivement, c'est à vous de reprendre la main, mais rappuyer une fois sur l'accélérateur. Mais par exemple, là, je vois, voilà, ça ralentit, ça avance, ça accélère. Bien, ça a quand même ce côté assez agréable. On entend quand même pas mal les camions. Sur les versions les plus haut de gamme, on aura un filtrage un petit peu plus insonorisé. Hop, et je ralentis. Par contre, elle ne détecte pas encore les voitures qui arrivent dans les ronds-points. Ensuite, hop, on repart. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la voiture, elle se tient bien. En fait, elle ne s'écrase pas, elle reste bien à plat. Elle a un comportement dynamique assez sympathique. Et franchement, alors un petit peu sur le début, parce qu'il faut quand même un minimum de confort, ça reste une Lexus. Mais je trouve ça vraiment pas déconnant. Et je pense que, même en y allant un petit peu plus fort, on est plutôt bien maintenu dans ses sièges. Il y a moyen limite d'avoir une conduite un peu dynamique et assez plaisante. Et bien, retour en ville, je pense que là je suis arrivé à Valence. Grande ville. Consommation à 5 litres sur toute cette moyenne. Au final, on ayant fait de l'autoroute, on a fait des petites routes départementales, de la nationale, du 90, du 110, du 120, du 100 et un petit peu de tout. Au final, c'est vraiment pas mal, hein, 5 litres. On peut faire mieux, mais là, je me suis pas retenu. En fait, je me suis dit, tiens, vas-y, conduis vraiment de façon. Il y a les panneaux, hop, t'accélères, les accélérations et autres. Je peux faire mieux, je pense. Je pense que en roulant de façon économique, je pourrais descendre même un petit 4,5 litres sur le même trajet en roulant éco-conduite. Bon alors, cette Lexus LBX, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, c'est une bonne voiture, c'est une bonne petite citadine à un prix qui se veut quand même un petit peu correct. Alors sur la version entrée de gamme, là on n'est pas non plus sur la version toute entrée de gamme, mais commencer à 34 000 € chez Lexus, ça c'était pas courant. Pareil, niveau gabarit, ça c'était pas courant. Je trouve que c'est une très bonne chose. Ils veulent rajeunir un petit peu leur clientèle, parce que oui, c'est pas forcément des gens très jeunes qui achetaient des Lexus jusqu'à présent. Je pense que ça va changer, après avoir selon les LOA, tout ça, mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est une bonne alternative. Si vous trouviez que la Toyota Yaris Cross était un petit peu trop bas de gamme, où il y avait trop de plastique et que ça manquait peut-être d'une petite touche un peu plus premium, je pense que ça reste un bon compromis. Et par contre, le gros avantage, c'est que c'est une hybride simple, pas de malus, ils sont très bons sur les consommations et comme on a pu le voir aux alentours des 5 litres, alors que j'ai vraiment pas fait en sorte d'être économe sur ma conduite. Je pense que ça peut être une très bonne option et là vous n'allez pas y aller trop souvent. 5 litres au 100,
Ouais, c'est quand même assez intéressant et pour le quotidien, je pense que c'est une très bonne voiture, surtout que beaucoup de gens, à mon avis, vont l'utiliser pour la ville ou ça peut être une deuxième voiture si vous avez déjà une belle voiture pour partir en vacances ou autre. Et pour la semaine, ça vous fait une petite voiture entre deux qui est accessible mais en même temps un minimum premium. Alors même si c'est pas ce qui se fait de mieux, ça reste quand même une bonne alternative et ce côté hybride, consommation restreinte, on reste chez Lexus si on aime bien Lexus. Pourquoi pas, je valide. Franchement, bonne proposition. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Désolé pour ce bruit de moto. Puis ça résonne beaucoup avec toute cette partie vitrée. Comme je vous dis souvent, quand il y a du verre, ça résonne. Donc là, ça résonne un petit peu moins. Petite chose que je dirais, si je devais en choisir une, je pense que je prendrais une option, enfin une des celles les plus optionnées avec du verre acoustique, puisque c'est vrai que on aurait peut-être pu avoir une meilleure insonorisation dans celle-ci. Après, celle-ci sera quand même une des versions les plus vendues de ce que m'a dit le chef du marketing. Donc pourquoi pas, ça reste quand même une bonne auto. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le petit pouce bleu comme ça si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous voulez que j'essaye pour les prochaines vidéos. Allez, ciao.